Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Voilà, midi 21, nous voici de retour dans 60 minutes business pour parler de l'Europe, là qui en l'espace de quelques heures, quelques jours, a clairement durci le ton avec la Chine sur le plan économique, sur le plan commercial. On va en parler quelques instants avec Jean-François Di Meglio qui est avec nous au téléphone. Bonjour Jean-François, bonjour. Bonjour Guillaume. Président de l'Institut de recherche Asia Centre. Qu'est-ce qu'on a vu en l'espace de 48 heures, là, les Européens qui suspendent cet accord sur la protection des investissements qui avait été conclu en décembre dernier après 7 ans de négociations avec les Chinois et qui disent hier qu'on va renforcer les contrôles alors sur les entreprises extra-européennes au sens large qui sont trop subventionnées et qui viennent lorgner d'un peu trop près les marchés publics européens ou les entreprises européennes. Tout le monde a bien compris que c'était de la Chine qu'on parlait notamment. Qu'est-ce qui nous vaut cette poussée de fièvre européenne contre la Chine d'un seul coup, Jean-François ? Alors, vous avez vu que cette poussée de fièvre, en fait, elle a fait un 180 degrés pour pas dire plus, puisqu'on a eu dans un premier temps, effectivement, le commissaire au commerce qui a indiqué que effectivement tout allait mal, ouais. Qui a dit ensuite que ses propos avaient été mal interprétés, et puis le porte-parole, effectivement, qui a nuancé tout ça. Le contexte, bien sûr, on le connaît, vous l'avez rappelé, 31 décembre, on a annoncé, non pas qu'on signait, mais qu'on entrait effectivement dans une phase décisive après 7 ans de négociations, oui. où ce traité d'investissement, n'oublions pas que c'est un traité d'investissement et pas un oui. traité commercial, allait être proposé au Parlement européen. Qu'est-ce qui se passe au mois de mars ? Au mois de mars, la Chine sanctionne un certain nombre de parlementaires européens, un certain nombre de think tanks européens, oui. Parce que, effectivement, ils se disent un certain nombre de choses que tout le monde sait, à savoir qu'il se passe des choses contre les droits humains en Chine. Et donc, à partir de là, effectivement, il y a un rétropédalage, avec un rétropédalage qui s'inscrit dans un calendrier très serré pour l'Europe, parce que les dirigeants européens se sont mis plus ou moins dans une temporalité qui les conduit à signer, mais un calendrier qui est beaucoup plus étendu pour la Chine. Et en fait, la Chine, bon, écoutez, elle a bien sûr intérêt à ce que ce soit signé, mais ce traité, c'était surtout la victoire de Madame Merkel. Madame Merkel, elle a du temps très compté devant elle, puisqu'elle va partir, et donc c'est un petit peu entre ces deux écueils qu'on se situe, les échéances européennes, la nécessité de faire entendre la voix européenne sur les droits humains et sur, effectivement, les subventions et les aspects économiques de la relation avec la Chine, et puis de notre côté, le mouvement qu'il faut garder quand même, parce que sinon on va basculer complètement du côté américain. Les Américains qui eux-mêmes ont un traité d'investissement avec la Chine, il ne faut pas oublier ça. Mais vous avez évoqué le sujet de Mme Merkel, effectivement qui est un vrai sujet, hein, parce qu'elle l'a encore dit ce matin, elle est attachée à cet accord sur les investissements. Ouais, voilà. Sauf que c'est surtout elle qui poussait. Voilà. Et la question que je vais vous poser justement, puisque vous dites qu'elle a un temps court, Mme Merkel, est-ce que vous vous dites que à partir du moment où Angela Merkel aura quitté la scène, peut-être que mécaniquement le regard de l'ensemble et l'attitude de l'ensemble de l'Europe vis-à-vis de la Chine va évoluer. Est-ce qu'il va y avoir un game changer quand Angela Merkel va s'effacer pour vous ? Aujourd'hui, la France et l'Allemagne sont totalement alignées. La position est la même, c'est-à-dire que si Mme Merkel n'est plus là, et elle ne sera plus là, oui. La position française, c'est de continuer à faire le maximum, je dis bien le maximum, dans le cadre exécutif, pour ce traité. N'oublions pas qu'ensuite, on a un Parlement. Ce Parlement, c'est lui qui ratifie. Sans ratification, il n'y a pas de traité. Ce Parlement, il est multinational et il est multiparti. Et donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, les exécutifs peuvent toujours dire « nous voulons ce traité oui. ». Ils savent que sans amélioration, sans changement dans la relation entre l'Union européenne et la Chine, on n'aura pas de ratification et on reviendra à quelque chose que la Chine adore, c'est-à-dire non pas des relations entre un groupe de pays et la Chine, mais des relations bilatérales. Et si on bascule de ce côté-là, c'est la pire chose, parce que la Chine prend un par un ses partenaires, et à ce moment-là, chacun fait ce qu'il veut. Et c'est pas ce qu'il faut. Mais je vous pose la question parce qu'on a l'impression depuis quelques années que toute velléité de hausser un petit peu le ton contre la Chine était tuée dans l'œuf par les Allemands, Angela Merkel. C'est pour ça que je vous posais la question de savoir si l'Europe au sens large pouvait changer de discours et basculer un peu plus vers la réelle politique une fois qu'elle aura quitté la scène finalement. C'est un débat. C'est certain que lorsque Mme Merkel ne sera plus là, d'abord il va se poser la question de l'avenir de Mme Merkel. Oui. Il est impensable qu'elle ne garde pas un œil privilégié sur la relation Allemagne-Chine. Oui. Et ce qui est certain, c'est que la dissymétrie entre l'Allemagne et ses autres partenaires européens vis-à-vis de la Chine va se maintenir. Les autres partenaires européens de l'Allemagne sont déficitaires vis-à-vis de la Chine. L'Allemagne a des intérêts colossaux. Et c'est un sujet pour la Chine. C'est un sujet pour la Chine clairement aujourd'hui le départ prochain d'Angela Merkel, ça, Jean-François.
Non, Non. je ne pense pas. Bien sûr, il y aura des changements. On ne sait pas exactement quelle sera la succession. Elle est très ouverte, comme vous le savez. Oui. Mais la relation commerciale entre l'Allemagne et la Chine, elle ne va pas changer du jour au lendemain. Et le déséquilibre entre l'Allemagne et les autres partenaires européens vis-à-vis de la Chine, il ne va pas changer du jour au lendemain. Oui. L'Allemagne a une position très forte en Chine. Oui. C'est aussi ça les réels politiques finalement, même si l'Europe donne le sentiment de s'y mettre un peu plus désormais. Merci beaucoup Jean-François, merci d'avoir été avec nous. Jean-François Di Meglio, président de l'Institut de recherche Asia Centre avec nous.